Ce spectacle hypnotisant, c'est un surf foil, une planche hors de l'eau soutenue par un aileron immergé pour prendre des vagues. Ils se sont multipliés sur la côte atlantique ces dernières années. Nous, on a commencé, on était 3-4 justement, il y a 4 ans. Il faut redevenir débutant. Ça a pris beaucoup d'essor, notamment, surtout dans le Pays Basque, parce que ils ont des spots qui s'y prêtent. Une présence pas forcément appréciée à ses débuts, à commencer par leurs cousins surfeurs. Les surfeurs ont été un petit peu réticents au départ, et puis ils se sont rendus compte que c'était quand même bien complémentaire, et qu'il y avait d'autres sensations. Et ils s'y mettent, voilà, petit à petit, les gars s'y mettent. La discipline popularisée par la légende du surf Laird Hamilton a d'ailleurs inspiré toute la planète glisse. Mais pour maîtriser le surf foil, il faut montrer de l'humilité. Laird Hamilton, voilà, ça a été un des seuls dans les années 90. Nos débuts ont été un peu laborieux parce qu'on n'avait personne pour nous enseigner, pour nous apprendre. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On regardait certaines vidéos et on essayait de reproduire ça. Mais alors pourquoi ce sport séduit-il autant et comment le pratique-t-on? C'est en plein essor parce que d'une part ça permet de foiler, on arrive à surfer un peu où on veut. On peut même surfer derrière un bateau sur un lac. On peut aller en mer ici comme au Hossegor dans les vagues. On peut l'utiliser avec du vent, avec une aile. On prend la vitesse avec la vague. Une fois qu'on a une certaine vitesse, on fait un take-off comme on surfe. Sauf que l'aile elle décolle en même temps et on se retrouve au-dessus de l'eau. Donc le gros avantage, c'est qu'on peut surfer des vagues toutes petites. Il s'agit néanmoins d'un sport d'initié, puisqu'un bon niveau en surf est un vrai plus. C'est pas simple d'une part parce qu'il faut avoir un peu des notions de surf, savoir prendre une vague. Et après, il faut apprendre des notions de foil, c'est-à-dire se lever et planer en l'air. Et on va beaucoup plus vite qu'en surf. C'est vrai que quand beaucoup de surfeurs aujourd'hui font aussi du foil, et quand on passe de l'un à l'autre, c'est vrai que quand on revient sur une planche de surf, on trouve qu'on n'avance pas trop, quoi. Ma première vague, je m'en souviens en foil, je me suis retrouvé en l'air, on se retrouve presque à 1 mètre d'au-dessus de l'eau, et j'ai eu peur, j'ai sauté. Quand on vient du surf, on est sur l'eau, et on a la vague derrière nous. Mais là, on se retrouve au-dessus de l'eau, et c'est vrai que c'est un peu surprenant au début. Aux utilisations aussi diverses que variées, le surf foil a de beaux jours devant lui et a définitivement pris son envol.